Bon, je t'avais dit que je m'occuperais pas des cache-culbuteurs tout de suite. Mais finalement, tu vois, je les ai quand même démontés. Parce que plus je les regardais, et plus ils me faisaient pitié. Ils étaient tout crades, tout rouillés. Et je dis, je vais m'en occuper tout de suite, là, pendant que je suis dedans. Je les ai démontés, je les ai sablés pour les faire propres, et puis je les ai repeints. Le deuxième, il est dans le carton, là. J'ai repeint, tu vois, ça c'est des bouchons aussi. Ça c'est le tube de remplissage, pareil. Il était un peu rouillé. Un coup de sablage, un coup de peinture. Comme ça, c'est propre. Et puis, donc j'ai refait une commande Summit aussi. Encore. Alors, viens voir. Ils m'ont envoyé 2 catalogues, les deux mêmes. J'ai acheté les joints de cache-culbuteur. J'ai racheté aussi, ça c'est des petits joints de... Ça c'est les petits joints qui vont au-dessus des cache-culbuteurs, là, tu sais, pour mettre les bouchons et tout. Les autres, ils étaient défoncés. J'en ai racheté 2. Ça, c'est le reniflard d'origine. C'est pareil, il est tout dégueulasse. J'en ai racheté un autre. Regarde la beauté. Ça fera plus joli quand même. Plus propre. Hop, ça c'est le deuxième joint. En dessous, non, il n'y a rien, des papiers. J'ai acheté ça aussi. Le plaid Summit. Je me suis dit, je voulais mettre un truc, une housse, tu sais, sur la banquette arrière, pour éviter de trop la salir, trop l'abîmer. Puis, donc j'avais des housses avec, quand je l'ai acheté, tu sais, il y avait des housses dedans. Et elles sont horribles. Donc j'ai dit, de toute façon, je les remettrai pas. Donc je voulais mettre un plaid, et puis j'ai trouvé le plaid Summit. J'ai acheté le plaid Summit. Et dans le doute, je me suis dit, attends, au pire où, si je veux en mettre ailleurs, j'ai acheté 2 plaids Summit. Ouais. Un peu taré là, tiens. Là, encore une fois, je faisais une commande avec une bouteille de Jack Daniel à côté de moi. Donc voilà quoi. Et puis ça, alors ça c'est pas pour le van, ça c'est pour la chargeur de 69, je précise. Ça, bah ça je ferai une autre vidéo pour quand je l'installerai. Si tu sais ce que c'est, eh ben mets un commentaire. Et tu verras ça dans une autre vidéo. Allez, eh ben avant la remise en route, je vais remonter les cache-culbuteurs, remonter tout ça. Je vais remplir le pont. Après, normalement, démarrage. Hop. Allez, le pont c'est bon. Là on va être prêt à donner le coup de clé, je pense, c'est pas mal. Les huiles sont mises. Alors là par contre j'ai changé de batterie. J'ai pris la batterie de la bleue qui est beaucoup plus grosse. J'avais peur qu'elle passe pas, mais là tu vois c'est limite. Mais elle passe. L'autre je l'ai foutu en charge là-bas. Parce que puis, de toute façon je la remettrai pas celle-ci. C'est une 62 ampères, 550 ampères au démarrage. C'est pas assez puissant pour démarrer un V8 de 5 litres 9. Donc c'est pour ça que j'ai pris la batterie de la bleue. C'est une 100 ampères. C'est une 100 ampères et puis elle sort je sais plus combien de... Ouais, elle sort 750 ampères au démarrage. Donc celle-là elle a déjà plus de watts. Puis voilà, là je suis en train de nettoyer les cosses parce qu'elles sont absolument dégueulasses. Donc pour faire contact ça ira mieux je pense. Je nettoie vite fait les cosses et puis après je me mets au guidon et puis on essaie de démarrer. Bon, allez, c'est parti, on essaye. On met un tour de clé, du contact déjà. Je suis pas spécialement serein, je t'avouerai. Bon, il y a de l'essence déjà.
craqué, hein. Il a craqué. Putain, il craque, mais il n'arrive pas à tenir le ralenti. Ah merde! Salaud! Ça se trouve, la pompe à essence elle débite pas assez, hein, parce que t'as vu quand je remets de l'essence comme ça dedans, ça y va. Eh merde! Putain, ça pue! Ça pue! Bon, moi il a craqué. Par contre, il tient pas. Putain, dès que je lâche l'accélérateur, il crève le truc. Possible. Pourtant le ralenti je l'avais déjà remonté, hein. J'entends couler. J'entends un truc qui coule. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui c'est que ce merdier? C'est quoi qui coule? Bah, j'ai pas rêvé. Bon, il y a plein de fumée, je vois rien. Il y a un petit peu d'eau là sur la vis, mais de toute façon non, ça c'est normal parce que je l'avais démonté. Vas-y, on réessaye. Allez, on réessaye. Je vais essayer de remonter un peu le ralenti cette fois. Ça pique les yeux là. Essaye. J'ai peut-être un peu trop monté le ralenti. Merde. Je n'avais pas branché le tuyau du reniflard l'autre jour. Voilà. Ah, je pense à ouvrir là. Oh, oh putain, quel con. Température d'eau, elle monte tout doucement. Voilà, faut que j'ouvre. J'arrive plus à respirer là. Ah, de l'air. Bon, ça a l'air pas mal, hein. Je vais le laisser tourner 5-10 minutes. Je vais le laisser chauffer un peu. On va le redémarrer plus tard. Bon, ça s'est plutôt pas trop mal passé, je dirais. Il a quand même eu un peu de mal à froid à démarrer, hein. Mais peut-être que le ralenti était trop bas. On verra demain ou je sais pas quand je le redémarrerai à froid. Parce que là, il redémarre bien, là forcément, il est bien chaud. Et il tourne pas mal, hein. Il tourne bien, mais... j'ai remarqué, le radiateur il doit être percé ici, là. Ça fume, ça fuite.
Et puis la direction assistée, elle fuite aussi un peu. Mais j'ai l'impression que c'est la durite de retour. J'ai l'impression que c'est celle-là là, qui fuit. Elle se prend là. Je changerai le collier. Parce que c'est vrai que j'ai remis le collier qu'il y avait avant. Donc ça se trouve le collier était baisé déjà. Je verrai pour changer le collier. Et puis sinon je changerai la durite. C'est une durite à 2 balles. La direction assistée j'ai essayé. J'ai tourné le volant, ça fonctionne bien. J'ai pas testé la boîte encore. Parce que déjà en plus je pouvais pas le faire avancer ni reculer là. Parce que il y a encore les bras du pont. Tu vois, j'ai pas enlevé les bras du pont. Donc j'essaierai une prochaine fois. Pour un premier démarrage, c'est pas mal. Et heureusement que j'avais pris la batterie de la bleue, la 100 ampères, parce que franchement l'autre elle n'est pas du tout assez puissante. Quand j'avais été le chercher, je l'avais démarré pour pouvoir le monter sur le plateau. Et donc j'avais démarré avec cette batterie là, hein. Mais en fait il n'avait pas démarré avec cette batterie là. J'avais été obligé de brancher le booster. Et dès qu'on a branché le booster, il avait craqué. Mais sinon, rien à faire avec cette batterie. Je reviendrai plus tard pour tester la boîte, faire le niveau. Là j'ai pas eu le temps de faire le niveau parce que le niveau il se fait moteur tournant, boîte de vitesse au neutre. Et là j'avais pas vraiment le temps, j'étais plus concentré sur les fuites à droite à gauche. Et puis essayer de le maintenir aussi parce que t'as vu il arrêtait pas de caler au début. Je reviendrai plus tard. Pour l'instant c'est pas mal. Il a assez bien craqué, je suis content. Pas avoir le niveau là-dessus. Ah puis la jauge elle fait 3 km de long. Je suis au mini là je crois hein. Ouais. On va en mettre un petit peu. Bon ça y est, on est le lendemain, moteur froid, il a bien redémarré, j'ai pas eu besoin de mettre d'essence dans le carbu comme hier. Je pense que le ralenti était trop bas hier, hein. C'est pour ça qu'il n'arrivait pas à tenir, là j'ai réussi à lâcher l'accélérateur assez rapidement, tu vois, il tenait, c'était bien, nickel. Sans starter, et comme tu as vu, j'ai testé la boîte de vitesse, marche avant, marche arrière. J'ai remis un petit peu d'huile dedans, il en manquait un petit peu, pas grand chose, hein. La jauge était au mini quand j'ai tiré. Marche avant, marche arrière, elle prend bien, les vitesses prennent bien, impeccable. Après avoir en roulant, hein, mais là déjà, marche avant, marche arrière, c'est impeccable. Maintenant, je vais refaire 2-3 bricoles. Je vais changer le collier de la pompe de direction assistée là qui fuit. Qu'est-ce que j'ai vu une micro-fuite d'eau aussi derrière le compresseur là-bas, ça doit être une durite de chauffage. C'est pareil, si ça se trouve c'est juste le collier à resserrer ou à changer, je vais le changer. Je vais l'emmener chez le carrossier maintenant. Je vais lui faire refaire juste la partie haute là, parce que c'est de la fibre. Et en fait la peinture elle doit pas accrocher dessus, je sais pas. Mais tu vois ça craque un petit peu partout là. Et puis au-dessus aussi, au-dessus elle est bien craquée, tu vois, il en manque des morceaux là. Je vais lui faire refaire ça avec l'étanchéité de l'espèce de fausse galerie là. Parce qu'après, je vais l'emmener chez un sellier pour refaire tout l'intérieur. Toutes les tapisseries, hein. Pas les sièges, parce que les sièges, banquettes, c'est impeccable. Tout ce qui est tapisserie, tu vois, ciel de toit, les panneaux de porte, alors pas les panneaux de porte, pas ceux-là, hein. Ceux-là, tu vois, ils sont impeccables. Non, les autres, hein, les panneaux de porte latéraux, les portes là-bas aussi. Il va me refaire la moquette aussi, parce que la moquette, elle est dégueulasse. Ça fait un peu des effets rouges, là. Je sais pas si tu vois, il n'y a pas beaucoup de lumière, mais... Cellier, il me disait que c'était... ils avaient nettoyé la moquette à l'acétone. Et ça avait brûlé la moquette. C'est pour ça que ça fait des effets rouges comme ça, parce qu'avant, elle était bleue. Alors, je sais pas si je pourrais filmer quand il sera chez le carrossier ou chez le sellier. J'essaierai d'aller voir pendant les travaux, mais je te garantis rien, hein. Je sais pas s'ils voudront que je filme chez eux. En tous les cas, même si je peux pas filmer, je vous montrerai une fois fini, hein, évidemment. Et ben, je vous dis à une prochaine. Bisous. I wanna taste the pain. I think I'm seeing all red. 2 bullets in the gun, 1 shot.